Hello tout le monde! Alors, on se retrouve pour la suite de King's Quest ce soir. Et je pense qu'on va finir le chapitre 2. Mais je suis pas sûre. On verra bien. Euh, j'ai un peu regardé, je vous avoue, des solus, des let's play sur internet parce que j'étais bloquée. Alors ça va être souvent avec moi parce que je n'ai aucune patience. Et bah, on va y aller. J'étais tellement blasée hier soir que je sais même plus où est-ce qu'il a enregistré. En fait, la solution à tous mes problèmes se trouverait dans ma cellule. Donc on rappelle juste qu'il y a Monsieur Choucrème qui est mort. Et j'ai tué la boulangère enceinte et son mari. Alors on est bien là. Niveau éthique. Et voilà. En fait, il y avait une interaction là que je n'avais pas vue. Super. Je peux être con des fois. Hein. Ah oui, j'ai pas mes lunettes ce soir parce que je sais pas où elles sont placées. Allez. Je n'arrive toujours pas à croire que Gwendoline m'ait battu au tournoi. Avec des œufs. Eh bien, j'espère que cela ne va pas vous brouiller. Dites, je vous entends. Ça ressemble étrangement à la princesse au petit pois. Je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Quel douloureux rappel des énigmes impossibles de mes jeunes années. Ok. Ça doit être ça. Alors, je vais noter 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc c'est 4. 4, 5. 1. 4. 4, 5. 4. Je sais pas si ça revient en vrai. 4, 4, 5 et 4, 5, 1. Ok. Et juste pour checker. Ok, c'est parti. C'était... Merde. D'accord que c'était par là.
Ah, ça devrait nous faire moins de soucis. Parce que je vous avoue, j'en ai marre de tous ces putains d'allers-retours. Oh là là, là, dans ce chapitre-là, mais j'ai dû faire 50 km à pied. On va aller la voir, cette petite princesse au petit pois. Si je regarde par là-bas de temps en temps, c'est parce que j'ai mis un film en fond à la télé. C'était là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'était pas... Non. Il me semble que c'était par là. Ah. Allez, c'est part. Donc c'est 4, 4, 5. 1, 4, 4, 5, 4, c'est parti. Oh. Je me rappelle plus de ce conte d'ailleurs. Pourquoi il y avait un petit pois? Le conte s'appelait La princesse au petit pois, ça c'est sûr et certain. Mais je me rappelle plus pourquoi. Je regarderai après le live. Sinon ça va me tracasser. C'est vers les yeux. Et ils vont me dire, eh non, et j'ai pas la force. Ah mais attends, ça veut dire qu'ils meurent demain matin. Mes jambes sont trop faibles. Je risquerais de tomber. Ah merde. Ah, c'est la tuile. Je crois que je devrais faire une sieste. Je vais essayer d'aller revoir le marchand pour voir si... Bah, attends, il avait du porridge, j'ai une pièce d'or. Oh, j'aurais été nulle sur cette game. Oh là là. Yo. Aloès! Je peux voir ce que vous avez? Mon dernier bol de porridge. J'y ai mis quelques bramberges. Savais-tu qu'une seule portion de ces baies équivalait à 2 jours de nourriture? C'est combien? 2 jolies pièces Ah, le d'or. bâtard. Tu n'as pas assez, gamin. Au revoir. Guten Tag. Attends, donc ça veut dire que bah, je dois retourner dormir et qu'ils vont mourir et que j'aurais tout fait tout ça pour rien?
J'ai peur qu'il me fasse tout recommencer du début. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Mes choix me hantaient. Mais qui est-ce que j'aurais été... Oh, je suis mauvaise. Oh, vous vous rendez compte? Il reste que elle. Et je sais absolument pas ce qu'il faut faire pour le coup. Comment ça va? Alors, que fait-on? Remets-moi sur pied et fichons le camp d'ici. Au revoir. Au revoir. Ouais, des protéines. Faites pas attention à moi, les gobelins. Je vais enfin m'étirer les jambes. Salut. Alors, que fait-on? Ouvre cette porte et fais-moi sortir. Au revoir. Au revoir. Mais est-ce que... Avoir du cran, c'est mieux l'estomac rempli. La porte de cette cage était fermée par un gros cadenas. Oui. Le cadenas était trop complexe pour être crocheté. Sur un malade plutôt, non? Oui. Je vais voir si je peux pas quand même faire la potion pour exploser des trucs. Ça a l'air risqué. J'espère que les gardes ne m'attraperont pas. La mèche était usée. Je devais trouver un autre moyen de déclencher cette bombe. Là-haut, il y avait du feu, je me souviens, il y avait un truc qu'on pouvait pas passer. Est-ce que c'était par là? J'ai un gros doute, mais c'est pas grave.
Ouais, c'était par là. Les gobelins adoraient les histoires, surtout les contes de fées. Ils voulaient à chaque fois en entendre plus. Moi aussi, j'adore les histoires, grand-père. Tout comme moi. Mais pour les gobelins, c'était une véritable obsession. Ils n'arrivaient pas à se contenter de les écouter. Toute leur vie tournait autour d'elles. Ils collectaient et récupéraient tout ce qui pouvait avoir un lien avec elles, même s'il fallait les voler pour ça. That's not a gobelin. Interesting. Un mur invisible. Eh! Je n'ai pas intérêt à me faire attraper avec ça. C'est quoi le reste? C'est de l'or. Bon, c'est cool, ça veut dire que je peux la faire sortir, notre amie. Je pense qu'il y avait un truc à faire avec la farine et tout. J'ai quand même tenté de le faire juste pour voir ce que c'était. Je vais voir si je peux pas découper la tige. Ça vaut pas la peine de prendre... Je peux pas l'atteindre. Alors, est-ce que c'est en haut dans la cuisine? Parce que là, si j'active le truc, à mon avis, c'est parti, on y va. S'échappe. Putain, lui, il sera resté bloqué là 7 jours. C'était par là. Je sais plus. C'était par là. Non. Bon, bah on saura jamais. Tant pis. Des baguettes, pareil.
On saura jamais. Super. C'est le truc qu'il fallait pas acheter et que j'ai acheté. En premier en plus. Ah, toutes mes félicitations Anne-Caroline, comme d'habitude, tu as excellé en rien du tout. Bon allez. On va libérer notre copine. L'alarme? Il faut qu'on parte. Mais et les autres prisonniers? Plus vite on sortira d'ici, plus vite on pourra sauver les autres. Allez, on se bouge le popotin. Ah, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts. Oh mon dieu, est-ce qu'il va y avoir un QTE? J'allais solliciter une audience avec le roi des gobelins. Si je parvenais à récupérer cette clé, je pourrais peut-être libérer les autres prisonniers. Tu avais une raison particulière de choisir Amaya? Tu te moques de moi? Pourquoi refuserais-je l'aide de la personne la plus courageuse de Daventry? Mais les Hobblepot auraient pu te préparer une potion pour battre toutes ces créatures. Peux-tu appeler un garde pour qu'il la porte jusqu'à son lit? Mais grand-père, je veux que tu continues. Quelle partie préfères-tu? Celle sur les méchants gobelins? Ou sur le garçon qui m'interrompt pour que je raconte une autre histoire? Oh, j'aime beaucoup celle sur les gobelins. Non, non, je t'assure que c'est vrai. Je voulais juste te montrer que je pouvais... Je pense qu'il vaut mieux en rester là. Le temps s'est calmé, et elle aussi. Mais grand-père, Bart, je voulais juste... ce n'est pas le moment de discuter. Va au lit. Nous Une préférence pour sa petite fille, lui. continuerons demain matin. Comme tu veux. Bonne nuit. Garde, attends. Pardon, je ne voulais pas être brusque. Ces élixirs me rendent nerveux. Ce n'est pas grave, grand-père. Et merci. J'ai vraiment encore à apprendre de tes histoires. Bonne nuit, Garde. Dors bien. Ça, je peux le faire les yeux fermés. Ah, ça commence à rentrer. Là-bas, notre porte de sortie. Je refuse de faire ça. Je pars devant. Un instant. Je n'étais pas sûr de pouvoir la faire traverser, mais je devais lui faire croire que si. Afanata. Stalama. Ah putain. J'ai pas le choix, hein. En avant. Oh là là. En avant. À gauche. En avant. Je veux dire, au bout d'un moment, elle a des yeux, non? En avant. À droite. À droite. En avant. À gauche. À gauche. En avant.
À gauche. En avant. À droite. J'ai de la chance ou quoi? À gauche. Parce que... En avant. Pour moi, faut pas marcher sur les trucs mousseux. En fait, t'es obligé. À droite. À gauche. À gauche. À gauche. À droite. À droite. En avant. Merci, roi Graham. Vite, dans ma cape. Pas le temps d'expliquer. Donc il peut ranger les gens. C'est absurde. Oh, Les cauchemars prennent de multiples formes. Quand on comprend ce qui nous effraie, on peut commencer à lutter contre la peur. Tout ça, c'est dans ma tête. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai entendu crier, je savais que tu reviendrais. Allez, reprenons notre histoire. Je n'avais pas vraiment peur des dragons. La perte d'Ashaka me rongeait encore trop. De mes décisions dépendait désormais la survie d'un royaume. C'était là le vrai monstre que je devais affronter. un royaume sans habitants, je le rappelle, parce qu'ils sont tous morts, à part Amaya. Ah. Je vais refoutre le Dragonos, là. Amaya. Tu t'en es... Dommage. Je n'avais pas besoin de sa couronne pour être un grand roi. Mon vieux chapeau m'allait très bien. Et Daventry était prête pour une nouvelle aventure. Ah, by Mani. Il était une fois, dans une ville comme vous pouvez l'imaginer, un beau château posé au sommet d'une colline. Tout le monde y était le bienvenu. Enfin, tout le monde sauf les nuisibles.
Les habitants imploraient leur roi. Nous devons nous débarrasser des rats. Ils font peur aux enfants et ils volent notre fromage. Ils ont même mangé un bébé. Certes, la vie en ville était devenue difficile. Ça mange les bébés, les rats? Tous les matins, des pièces d'or volaient dans le puits en portant les vœux des habitants. Mais les rats étaient toujours là. Le roi, si obtus qu'il fût, multipliait lui aussi les vœux, car il avait désespérément besoin d'une solution. Sympa l'image du roi, genre blasé. Et les vœux furent entendus quand un joueur de flûte arriva devant les portes du château. Le joueur de flûte C'est Mani, proposa de peut-être? chasser les rats du royaume si les habitants renversaient leur roi stupide. Ah ouais, il prend des risques. Bien dit, hurlèrent-ils. Notre trône est occupé par un incapable. Débarrassez-nous de ces nuisibles et son siège sera le vôtre. L'étranger attrapa une petite flûte et joua une mélodie délicate. La musique ensorcela les rats qui sortirent de leur cachette et allèrent danser sur la tête du roi. Le roi poussa alors un cri perçant, mais le joueur de flûte continua de jouer. Il attira les rats jusqu'à une forêt, là où était leur place. Le joueur de flûte revint au château pour réclamer son dû. Mais il eut beau frapper à la porte, personne ne le laissa entrer. Il leva alors sa flûte et entama une nouvelle mélodie. Aussitôt, il vit les portes s'ouvrir et les habitants ensorcelés se dandiner devant lui. En quelques notes et en un tour de talon, l'étranger les mena hors du château jusqu'aux grottes obscures qu'il surplombait. Aujourd'hui, le trône est vide et le puits ne résonne plus du son des pièces. Mani savait ce qu'il fallait écrire pour exalter la horde. Il choisissait ses mots avec soin pour déclencher la réaction voulue chez les gobelins. C'était du génie. Il faisait tout le sale travail et lui, il restait là à regarder. Je croyais l'avoir battu au duel d'esprit, mais pour les manigances, j'étais encore un amateur. Ah. Par contre, c'est mon but absolu dans la vie. De courir comme lui. Hein. C'est quoi ça, l'échange de bébés? The baby swap. Ok. Bon, on a fini ici alors. Ah, c'est peut-être lui qu'on a échangé quand il était bébé. Est-ce que les cauchemars se réalisent? Bien sûr, mais les monstres réels sont bien plus faciles à affronter que les imaginaires. Oh, les gobelins ne respectent rien. Donc ils sont pas morts. Oh merde. Danger! Aidez-nous, Majesté! Assez! Ce ne sont que des histoires. Vous ne pouvez pas les apprécier en tant que telles. Vous n'avez rien compris. Vous voulez vraiment qu'on se souvienne de vous comme ça? Bon, que diriez-vous d'une nouvelle histoire?
Il y a bien longtemps, il y avait... Qu'est-ce que je vais raconter? Hmm. Il y avait un petit gobelin costaud qui adorait l'aventure. C'est trop mignon. Même alors qu'il était tout jeune, le récit de ses exploits avait déjà fait le tour du monde. Comme la fois où il... avait botté les fesses de 3 serpents. Oh. Non, ça ne colle pas. Juste une seconde. Avait tué un écran médusé. En fait, ces aventures étaient si légendaires que les gobelins avaient décidé d'en faire leur roi. Mais l'aventurier gobelin n'était pas dans son élément et fut accablé par les tâches nécessaires pour diriger un royaume. Ses amis lui prêtèrent leur courage. Attendez, je reprends. Leur cœur. Mais ça ne suffisait pas. Il avait peur de ne pas être à la hauteur du roi qui l'avait précédé. En fin de compte, le gobelin baissa les bras. Mais au moment de faire ses affaires avant de fuir le château, le gobelin trouva... Le gobelin trouva... son vieux chapeau d'aventurier. C'est trop mignon. Et le gobelin comprit alors qu'il n'était pas là pour perpétuer un héritage du passé, mais pour créer sa propre histoire. Une histoire faite Alors j'ai compassion. Là, c'est compassion. de compassion, et ce, aux côtés du meilleur groupe d'amis qui soit. Je vais t'appeler Roi Grignoteur, 3e du nom. Ils sont énormes leurs rats. Il faudra que j'en parle à grand-père. C'est trop mignon. Je t'avais dit qu'il nous sauverait. Non, c'est moi qui t'ai dit ça. Je crois bien que c'était moi. Arrête, je commence à en douter maintenant. C'est quoi ce tas de pantoufles de verre? Allez, monsieur Choucrème, arrivez l'air chaud. Et voilà pour cette fois. Certains détails ont pu changer un peu au fil des ans. Et j'ai laissé de côté certaines parties que j'aime moins. Mais j'ai appris qu'il valait mieux apprécier les histoires pour ce qu'elles sont, plutôt que pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Oh, je vois que tu t'es rendormi. Et je crois que je devrais faire de même. Oh. C'est qui?
Ouh là là. On dirait que tu as besoin de compagnie. Et c'est la fin du chapitre 2. Oh mon dieu, on voit qu'on a sauvé personne sauf Amaya. Quelle honte. Ah oui, d'accord. J'ai eu les 3 pièces d'or. Ah non, il m'en manque une. Juste au-dessus de ma petite webcam. Et on voit à droite qu'il me manque une page. Ouais, c'était celle... Mais non, il m'en manque plusieurs de pages. Hein. Il me manque plein de trucs et là où il y a le vendeur, il y a 3 autres trucs. Bon, bah c'était pas franchement glorieux, hein. Oh, oh yo. Eh ben ok les amis. Ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais relancer un stream pour relancer une autre sauvegarde vidéo que je laisserai sur Twitch et ensuite sur YouTube. Et je vous dis à tout de suite. Salut salut.